Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction, mercredi 12 décembre. Et vous le savez, on démarre bien sûr par vos prévisions météo avec globalement un temps en froid, mais sec et plutôt dégagé, ensoleillé pour la fin de semaine. On annonce en effet une vraie chute des températures, ça a été le cas d'ailleurs aujourd'hui, avec 4 degrés à Calais, 3 degrés à Dunkerque, Boulogne-Saint-Omer et Lille. Quelques nuages certes, mais un temps en sec et globalement en dégagé. Voilà, du soleil, des éclaircies, mais un temps bien d'hiver et les températures en chute libre proches de 0 degré pour les prochains jours. On en reparlera bien sûr avec les prévisions météo complètes dans un instant. L'actualité sociale tout d'abord avec en image la mobilisation des agents de la MEL, la métropole européenne de Lille, hier. Le syndicat CGT souhaitait avant toute chose rendre hommage à Stéphane Dumez, employé durant 33 ans au sein de l'institution mais qui s'est donné la mort il y a tout juste un an. Son suicide, pourtant commis hors des murs de la MEL, a été qualifié d'accident de service car pour sa famille les causes du drame seraient d'ordre professionnel. Stéphane Dumez aurait été victime de pressions et de menaces les mois précédant sa mort. Au-delà de cet hommage, la CGT dénonce également un climat dégradé au sein de la MEL, un management basé sur des menaces, des sanctions arbitraires. Le syndicat rapporte ainsi une hausse de 25% des congés longue maladie et une hausse des risques psychosociaux. Explication avec ce responsable syndical CGT au micro d'Idil Gunaï. On est ici dans la maison de Pierre Mauroy, c'est pas si vieux, où on a bénéficié de nombreuses avancées sociales à l'époque. Aujourd'hui, ce sont plutôt des reculs, et depuis effectivement l'installation du président Castellin et de son directeur général des services, Bruno Cassette, c'est effectivement un management par la terreur extrêmement violent. Les agents subissent des réorganisations permanentes avec la mise à la vacance de leur poste, l'obligation de repostuler sur leur propre poste, c'est extrêmement anxiogène. Voilà un petit peu ce qui se passe dans cette maison. Dans cette édition également, nous évoquons encore et toujours la campagne annuelle de vaccination contre la grippe avec plusieurs chiffres à vous donner. Dans la région Hauts-de-France, près d'1,5 million de personnes sont invitées à se faire vacciner, mais seuls 700 000 le font réellement. Pour rappel, 13 000 personnes meurent chaque année en France à cause de la grippe. Les personnes visées comme toujours, les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité morbide et de certaines maladies chroniques. N'oubliez pas, cette année, si vous êtes concerné, une nouveauté dans la région, les pharmaciens peuvent directement vous administrer le vaccin dans leur officine. Explication complémentaire quant à cette situation dans la région avec une responsable prévention à Dunkerque au micro de Marine Kijek. Pour la campagne de vaccination précédente, 2017-2018, en Hauts-de-France, on a atteint plus de 47% de la population ciblée qui s'est fait vacciner, contre 45% en France. Mais on est encore loin des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui serait de vacciner que 75% de la population ciblée soit vaccinée pour qu'il y ait une réelle couverture de toutes ces personnes. En termes de répartition de la population, les personnes de plus de 65 ans se font plutôt bien vacciner. Il y a plus d'une personne sur deux qui se fait vacciner. En revanche, pour les personnes qui sont ciblées, que ce soit des personnes atteintes de maladies chroniques ou les femmes enceintes, il y a moins de personnes qui se font vacciner. Le message est peut-être pas encore suffisamment passé auprès de ces personnes. Autre information en images, la cérémonie d'accueil à la citoyenneté française hier à Lille, à la préfecture du Nord, pour 63 personnes originaires de 27 pays, résidents de la région, mais surtout désormais citoyens français à part entière. Toutes ces personnes et leurs proches ont entonné la Marseillaise, puis l'hymne européen. Chacun de ces 63 citoyens nouveaux a reçu son décret de naturalisation et une copie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une cérémonie symbolique, bien sûr, pour faire passer un message, des valeurs, mais aussi une vraie manière chaleureuse de souhaiter la bienvenue. Lucille Constant a rencontré Irina, l'une de ces naturalisées. J'ai reçu la nationalité française, donc je suis venue célébrer cela. Ça rend officiel un papier et c'est beaucoup plus chaleureux. Oui, c'est plus chaleureux et on se sent vraiment accueilli. Ce n'est pas juste envoyé par la poste. On sent qu'on est vraiment invité en France. On veut de nous, donc ça me fait plaisir. Je suis ici depuis 10 ans en France. On s'est mariés, j'ai une fille. J'aurais aimé qu'elle soit là, elle est à l'école. J'ai fait des études ici en France, j'ai commencé à travailler. Je suis originaire de Roumanie. C'est un moment très important. C'est un honneur pour moi et je suis très heureuse d'être ici et de recevoir mon certificat. Je suis née en France, voilà.
Dans ce journal également, on s'intéresse aux nouvelles solutions pour fédérer les salariés en entreprise, mais hors de leur poste de travail. Il y a pour certains des salles de sport, des ruches d'abeilles, mais il y a aussi les potagers d'entreprise. Et le principe est simple, il s'agit de s'en occuper ensemble, de cultiver un coin de terre sur le site même de la société, de faire pousser des fruits et légumes. Les salariés disposent pour cela de matériel et de conseils d'un animateur pour optimiser leur production. Dans la métropole lilloise, Philippe Tricard a créé Graines d'équipe il y a 2 ans et aide ainsi les entreprises à mettre en place une émulation externe au travail. Explication au micro de Xavier Silly. Concrètement, aujourd'hui, nous avons 3 réalisations sur ce thème des potagers d'entreprise par Graines d'équipe. Et notre projet, c'est effectivement de développer ce concept sur l'année 2019. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il s'intègre aussi complètement dans les réflexions du moment qui touchent l'environnement, le fait de manger des légumes bio, de faire soi-même ses légumes. Donc ça, c'est une spécificité liée à ce projet de Graines d'équipe. On termine cette édition avec cette journée spéciale Champagne des Hauts-de-France. Pour la 2e année de suite, le Conseil régional a convié les producteurs régionaux à Lille, 22 vignerons qui ont fait découvrir leur production au grand public, car oui, il y a du champagne dans la Haute-France, tout au sud de l'Aisne. Là-bas, les raisins poussent sur des sols argileux et calcaires. 3 cépages principalement, le meunier, le pinot noir et le chardonnay. Idil Gunaï était à cette journée, elle a rencontré Daniel Fallon, vigneron depuis 18 générations, aujourd'hui retraité installé à Charly-sur-Marne. Principalement l'arrondissement de Château-Thierry avec les communes de Charly, Tréloux et tout ça. Et du reste, il y a beaucoup de vignerons de ces communes-là. C'est faire prendre conscience aux Hauts-de-France qu'ils ont la chance, et nous sommes aussi d'ailleurs ravis, de posséder 10% de l'ensemble des terres de Champagne sur leur géographie. Et ça, peu de gens en sont conscients. Pour nous, c'est un atout. Parce qu'au départ, je dirais qu'on aurait préféré être dans le Grand Est. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, ça nous ouvre vers à la fois la Belgique, l'Angleterre et l'île et toute sa région. Et c'est formidable. Et d'ailleurs, cette journée est là pour le dire. Fin de ce journal, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.